Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, président de la République, président du Burkina Faso, président en exercice du G5 Sahel. Excellence, Messieurs les chefs d'État, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire permanent du G5 Sahel, Madame la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un très bon séjour en Mauritanie, terre d'hospitalité, de tolérance et de brassage des riches et authentiques cultures sahéliennes. Permettez-moi aussi, avec mes frères et amis, chefs d'État du G5 Sahel, de remercier l'ensemble des participants qui ont bien voulu sacrifier de leur temps précieux pour marquer l'intérêt qu'ils portent à la région et rehausser de leur présence cette importante conférence. Je voudrais également assurer les familles endeuillées par les attaques terroristes de notre profonde compassion et de notre indéfectible soutien. En la mémoire de toutes les victimes de l'extrémisme violent, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Sahel requiert plus que jamais une attention accrue et coordonnée de la part des États de la région et de la communauté internationale pour endiguer la spirale de la violence et créer ainsi un environnement favorable et un développement socio-économique inclusif et durable. À ce propos, je tiens particulièrement à exprimer mes sincères remerciements à mes frères chefs d'État du G5 Sahel pour leur engagement de tous les instants en faveur de la paix et du progrès dans notre espace commun. Je saisis également cette occasion pour exprimer à l'endroit de nos partenaires notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour leur appui et soutien au G5 Sahel. Excellences, Mesdames, Messieurs, les États du G5 Sahel ont su très vite adopter une approche systématique à l'identification des facteurs de fragilité communs à nos pays. Ainsi, devrions-nous travailler davantage pour améliorer les réponses apportées aux faiblesses liées aux défis capacitaires multiformes auxquels font face les forces de défense et de sécurité, la justice, l'éducation, la cohésion sociale et au défi du dérèglement climatique qui réduit considérablement les espaces et les ressources exploitables. De plus, malgré le renforcement de notre coopération régionale et les progrès réalisés en matière de lutte contre le terrorisme, nous constatons que la menace sécuritaire alimente et instrumentalise ses faiblesses, créant ainsi un environnement favorable lui permettant de se recycler et de se régénérer dans des zones initialement épargnées ou relativement pacifiées. Dès lors, la conjugaison de nos efforts communs avec l'ensemble de nos partenaires stratégiques devient à bien des égards nécessaire pour venir à bout de l'extrémisme violent et au-delà, tarir les sources à partir desquelles il se nourrit. Ainsi, nous notons avec satisfaction la nouvelle solidarité africaine qui s'est exprimée à travers le plan d'action prioritaire de la CEDEAO adopté le 14 septembre dernier à Ouagadougou et l'aide apportée par l'UEMOA ainsi que les décisions issues du dernier sommet de l'Union africaine favorisant l'intégration économique, régionale
et la résolution des conflits qui perdurent sur le continent. Le cas de la crise politico-sécuritaire qui sévit depuis 2011 en Libye est un exemple édifiant de la nécessité pour l'Afrique de s'approprier la résolution de ces conflits internes. En effet, malgré plusieurs initiatives internationales, la crise libyenne ne cesse de s'amplifier et de se complexifier. Elle continue malheureusement à alimenter et à renforcer les activités des groupes terroristes au Sahel à travers les trafics illicites des armes, des munitions, de la drogue et des êtres humains. Le chaos sécuritaire généralisé qui s'installe dans ce pays frère nous engage plus que jamais à redoubler d'efforts pour faire face aux défis communs. Nous tenons ici à saluer le travail du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye et soutenons fermement l'initiative d'organiser un forum de réconciliation nationale inclusive sur la crise libyenne. Nous appelons aussi la communauté internationale à s'impliquer davantage sur la voie d'une solution urgente et concertée de la crise libyenne, en appui de l'action de l'Union africaine. Dans ce cadre, nous nous félicitons du soutien apporté par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à l'initiative de l'Union africaine et au financement conséquent des missions de maintien de la paix en Afrique. Je ne saurais terminer sans remercier nos partenaires stratégiques multilatéraux pour l'accompagnement et le soutien constant de nos activités. À cet égard, nous saluons la tenue de la première Assemblée générale de l'Alliance Sahel à Nouakchott, en marge de ce sommet, et comptons sur son appui dans le cadre de la mise en œuvre de nos stratégies de défense, de sécurité et de développement. C'est aussi l'occasion de saluer le partenariat avec l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, ainsi que l'intérêt que porte l'Institut Tony Blair pour le changement mondial pour notre région. En définitive, je demeure persuadé que le Sahel redeviendra cette terre d'espoir et d'entente qu'il a toujours été. Une terre d'avenir pour le plus grand bien de ces peuples que tant de liens unissent. Vive la coopération entre les peuples, vive le G5 Sahel, et je vous remercie.